La pensée du Seigneur pour les parents. Parents, élevez vos enfants avec pureté de cœur et donnez-leur beaucoup d'amour. Verset d'appui, Matthieu 5,8, 1 Jean 5, 2, 3. Amen. Donc, c'est cela, ma bien-aimée dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que quand le Seigneur nous attire dans sa présence, il y a la vie, la véritable, la vie éternelle. Et dans cette vie, il n'y a pas de mesure. Dieu donne. Il nous donne des révélations, il nous donne des directives, il donne. Au-delà même de ce qu'on espérait. Quand on entre dans la présence de Dieu, là, on ne sait pas ce que Dieu a réservé pour nous. Et on ressort de là tout joyeux. On ressort de là, comment dire ça, renouvelé, régénéré. C'est un peu comme dans le monde, hein, les gens qui... Excusez-moi, mais bon, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Les gens qui ont besoin de relaxer, de prendre du temps pour eux. Ils partent en cure dans des instituts de spa. Donc, ils vont peut-être faire 1 semaine, 2 semaines. Et quand ils ressortent de là, effectivement, on voit qu'ils ont très bonne mine. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des congés. Donc, pendant 1 semaine, 2 semaines, la personne ne travaille plus. Elle n'a plus ce train-train quotidien où il faut se lever très tôt à 7 heures du matin. On court après les transports en commun. Il faut aller travailler. Après le travail, il faut aller chercher l'enfant à l'école. Toutes ces choses. Donc, la personne s'est dit, non, stop. 1 semaine, j'ai besoin de repos. Je vais en spa. Et quand elle revient de là, mais elle a très bonne mine. Elle est rayonnante. Mais c'est uniquement la chair. Voyez? Elle a fait du bien à sa chair, au fait. Et c'est vrai, ça va aussi toucher sa santé, son état de santé, parce que oui, le corps aussi, à un moment donné, a besoin de repos. Mais ça n'a touché en rien son âme. C'est cela que je veux dire, au fait. Elle s'est reposée, oui, elle a pris un temps pour elle, oui, mais ça n'a touché en rien son âme. Ça ne l'a pas rapprochée de Dieu. Elle a fait 1 semaine. Elle a pris du temps pour la chair, pour faire plaisir à sa chair. Mais lorsque tu prends 1 semaine pour aller jeûner, ma soeur, hey, tu prends 1 semaine où tu dis, Seigneur, c'est toi et moi. Je viens chercher ta face, je veux être dans ta présence, j'ai besoin que tu me parles. Et quand tu sors de là, tu es rayonnante, tu es régénérée, tu es renouvelée, tu as de nouvelles directives. Le Seigneur t'a donné la paix, t'a rempli de joie. Il a encore augmenté l'amour que tu avais pour lui. On voulait encore davantage le craindre. On voulait encore davantage le connaître en profondeur. On voulait encore davantage être agréable à Dieu. Voilà ce que a ressorti les 1 semaine de repos dans la présence de Dieu, à le chercher. Et celui qui est allé en spa pendant 1 semaine a juste satisfait sa chair. Et le spa ne conduit pas au ciel. Le spa, ce sont les choses de la terre qui demeureront sur la terre. Amen. Donc, sachons privilégier ce qui est bon pour notre âme. Et ce qui est bon pour notre âme, c'est le royaume de Dieu. Comme il est écrit dans Matthieu 6,3, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Donc, aux yeux de Dieu, le plus important pour nous, qui sommes ses enfants, l'essentiel de notre vie, c'est le royaume de Dieu. Le reste vient après. Le reste vient vraiment après. Et même, la parole nous dit, tout est utile, mais tout ne m'est pas permis. Bien aimé, vous qui allez dans les salles de gym, là, les salles de sport, comment dire, comment expliquer ça? Ce n'est pas une obligation. À l'époque, il n'y a pas de salle de sport. Tu peux faire des exercices sportifs sans pour autant
aller dans une salle de sport. La salle de sport, c'est quelque chose de moderne. L'homme a pensé, il a conçu, il a créé. Amen. Mais il y a plein de choses que nous pouvons faire sans pour autant aller à la salle de sport. Courir, tu n'as pas besoin d'une salle de sport pour courir. Tu veux courir, tu veux faire des exercices, tu peux les faire là, dans la nature. Tu peux le faire là, dans ta maison. C'est juste une parenthèse, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'essentiel pour nous, c'est le royaume. Dans le monde, nous avions des activités, dans le monde, nous avions des loisirs. Mais aujourd'hui, revoyons un peu, pour un enfant de Dieu, quelles devraient être nos activités, quel type d'activités sur lesquelles nous devrions être réguliers. Réfléchissons à ça. Colossiens nous le dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Jésus nous appelle à aller prêcher l'évangile. Donc pour prêcher l'évangile, j'ai besoin moi-même de me préparer. Et pour être préparé, je dois porter du fruit. Pour être préparé, je dois me dépouiller des œuvres de la chair. Pour être préparé, je dois avoir une vie de prière, une vie de jeûne. Pour être préparé, je dois passer du temps dans la présence de mon Dieu, me familiariser à sa présence, afin que j'aille annoncer qui est Christ. Ça prend du temps, hein. Vous savez, prier, jeûner, méditer la parole, pratiquer des bonnes œuvres. Mais c'est un travail à temps plein. C'est pourquoi la Bible nous dit que le véritable rémunérateur, c'est l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 6 que nous nous amassons des trésors dans le ciel. Lorsque je fais l'œuvre de Dieu n'est pas quantifiée euh, en argent monétaire, comme sur la terre ici, mais elle est quantifiée en richesse du ciel. Les richesses du ciel sont plus élevées que celles de la terre, puisque tout ce qui vient du ciel, tout ce qui vient d'en haut est plus élevé que ce qui est terrestre. Donc il n'y a même plus à réfléchir. Il n'y a plus à réfléchir. Le compte est fait là. Mes richesses, elles sont dans le ciel. Sur la terre, ici, c'est éphémère. Sur la terre, je peux me faire voler, je peux me faire cambrioler. Sur la terre, je peux perdre ma maison par une inondation ou une catastrophe naturelle, un tremblement de terre. Sur la terre, ma voiture peut faire un accident et elle devient tas de ferraille, inutilisable. Allez, elle va garer au garage là-bas. Mais dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Et ma nouvelle patrie, c'est ma nouvelle patrie. Dans le royaume des cieux, c'est ma nouvelle patrie. C'est ma nouvelle patrie. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Haïssez-moi sur la terre, persécutez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre, dans les cieux. Faites tout ce que vous voulez. Mais ma véritable patrie, c'est dans les cieux. Alléluia. Il n'y a pas un âge pour avoir un permis de conduire. Il n'y a pas un âge pour avoir une voiture. Nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon ce genre de catégorie, selon ce genre de conception de vie. Mais nous vivons selon la parole, selon ce qu'il est écrit, selon ce que Dieu nous dit. Si Dieu me dit qu'il est temps pour moi d'avoir une voiture, gloire à Dieu, j'aurai une voiture. Si en attendant, je dois marcher à pied, je dois prendre des bus, je dois prendre des tramways, je dois prendre des trains, il n'y a pas de souci. Dieu a mis la puissance dans mes jambes. Il a donné la force et la vigueur dans mes os. Amen. Et c'est bon de marcher, c'est bon pour la santé. Alléluia. Réalisez que le fait d'avoir pris l'identité de Christ fait que vous avez porté une vie nouvelle en vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous ne pouvez plus marcher comme autrefois. Vous ne pouvez plus vivre comme autrefois. Parce qu'autrefois, nous étions ténèbres. Mais nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est à nous maintenant de marcher et de pratiquer les œuvres de la lumière, qui sont la bonté, la justice, la vérité. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Amen, amen. Donc,
Bien-aimé, comme je le disais tantôt, ce matin très tôt, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné une parole d'inspiration. Et cette parole a dit ceci: Parents, élevez vos enfants dans la pureté de cœur et en leur donnant beaucoup d'amour. Je répète, parents, élevez vos enfants dans la pureté de cœur et en leur donnant beaucoup d'amour. Donc, voilà, ce matin, le Seigneur m'a donné cette parole. Je priais au fait pour les membres de ma famille et j'ai reçu cette parole. Et donc, par rapport à cette parole qui m'a été inspirée, je dirais ceci. Quand le Seigneur parle de pureté, ça nous conduit dans le livre de Matthieu. On va aller dans Matthieu. On va lire la parole de vie. La parole qui brise les jougs. La parole qui est la vérité parce qu'elle nous sanctifie, elle nous purifie. La parole qui ne change pas. Matthieu 5, à partir du verset 8, je lis: Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, il est écrit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors quand le Seigneur me dit, parents, élevez vos enfants dans la pureté de cœur, ça revient à cette parole qui est dans les Proverbes, où le Seigneur nous dit, instruisez vos enfants selon les saintes écritures. Parce que quand l'enfant reçoit la parole du Seigneur étant tout petit, c'est plus aisé pour lui de vivre cette parole parce que vous savez, les enfants, quand vous enseignez un enfant est très facile à enseigner. Parce que l'enfant, il imite. L'enfant, il copie tout ce qu'il voit. Quand on lui dit fais ça, il le fait. Il ne réfléchit pas, il ne discute pas, il le fait. Dans le fait de l'enseigner, la parole du Seigneur, très jeune, à un âge vraiment très, très bas, à un bas âge, c'est profitable pour lui. Maintenant, si étant grand, il se détourne de la parole, il finira par revenir par la grâce de Dieu parce que ça a été la base de son éducation. Le fondement de son éducation, c'était la parole du Christ. Alléluia. Donc dans la pureté, quand le Seigneur dit, élevez vos enfants dans la pureté de cœur, c'est cela au fait. Enseignez vos enfants la parole du Seigneur. Car seuls les cœurs purs verront Dieu. Amen. Quand on enseigne la parole à un enfant et que cet enfant se retrouve dans un milieu où il y a d'autres enfants et que ces enfants veulent avoir, que ces enfants ont une mauvaise influence sur lui, cet enfant se défendra en disant: ma mère m'a enseigné que ça c'est mal, ma mère m'a dit que ça c'est un péché, ma mère m'a dit qu'il est impossible qu'un homme et un homme puissent se marier parce qu'ils ne pourront jamais avoir de bébé. Amen. Mais si vous n'enseignez pas ces choses à vos enfants, mais je vous le dis, les écoles sataniques dans lesquelles vous envoyez vos enfants là, eux, ils vont prendre la relève. Eux, ils vont bien faire le travail. Ils diront à vos enfants que mais non, c'est normal, hein, tu sais, c'est normal de voir une femme et une femme être mariées parce qu'ils s'aiment, c'est normal. Mais c'est une abomination devant Dieu. Si vous enseignez ça à votre enfant, l'enfant grandira en sachant que ça, c'est une abomination. Quand vous direz à votre enfant que ne touchez pas ce qui ne vous appartient pas, parce que si tu prends le stylo de ton camarade sans le lui demander, c'est du vol, il ira en classe, il ne se permettra pas de prendre le stylo de ses camarades. Parce qu'il sait que sa maman lui a dit que prendre le stylo de mon camarade sans lui demander la permission, c'est du vol. Quand vous dites à votre enfant que ne pas dire la vérité et toute la vérité, ça s'appelle un mensonge, alors il dira non, si je ne dis pas la vérité, je suis en train de mentir. Je ne veux pas mentir parce que mentir, c'est un péché. Moi, je veux plaire à Dieu. Amen. Parents, élevez vos enfants dans la pureté de cœur. Si vous apprenez à votre enfant que quand tu vas à l'école et que tu vois qu'à côté de toi, peut-être, il y a un de tes collègues qui n'a pas à manger et que toi, tu as un gros paquet de biscuits, propose à ton collègue des biscuits.
Et votre enfant, il grandira en apprenant à partager autour de lui et non en étant égoïste. Quand il aura quelque chose, un paquet de biscuits, il dira, ah ben, est-ce que tu en veux? Il proposera. Alléluia. Donc, les parents ont une charge. Les parents ont des responsabilités. C'est beau d'avoir des enfants, oui. C'est beau de dire, oh, je suis enceinte, oui. Mais cet enfant va venir au monde. Est-ce que tu t'es préparé à lui enseigner la parole du Seigneur? Est-ce que tu as compris que l'éducation de cet enfant, c'est d'abord la parole du Seigneur? Amen. Oui, il va aller à l'école. Oui, il va aller à l'école primaire, au collège. Pour son avenir, oui, c'est normal. Mais la meilleure éducation, c'est la parole du Seigneur. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous serons jugés, non pas selon ce qu'on a appris à l'école, mais par rapport à la parole de Dieu. Amen. Par rapport à ça, je vais donner le verset qui dit que c'est la parole qui nous jugera. Hein. Donc voilà, on va prendre nos Bibles. C'est dans Jean, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 48. On va lire ça. Jean 12, verset 48. Je lis la parole du Seigneur. Dans notre nom Jésus-Christ, il est écrit. Je commence à partir du verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. C'est la parole qui te jugera. Donc si vous n'enseignez pas à vos enfants la parole, mais c'est comme si vous les envoyez en enfer. C'est ça en fait. Vous ne leur donnez pas le choix de savoir qu'il y a une parole qui peut les guider sur le chemin de l'éternité, qui peut les guider sur le chemin du Christ. C'est la même manière que Jésus nous dit, allez, faites des nations des disciples. Parce que Jésus-Christ veut que le monde entende la parole, afin qu'ils aient le choix, soit de se repentir, ou de demeurer et mourir dans leur péché. Alléluia. Amen, Église. Donc, en étant des enseignants, vous devenez vous aussi des apprenants. Parce que lorsque vous enseignez la parole, elle revient aussi vers vous. Et elle vous permet de vous examiner. Moi, je suis en train d'enseigner ceci, cela à mon fils. Mais est-ce que moi, je le fais? Donc, vous êtes gagnant, en fait. Parce que vous continuez à demeurer dans la méditation. Vous avez votre méditation personnelle en tant que parent, mais vous avez aussi votre temps de méditation avec les enfants. Et avec les enfants, c'est beau parce que, écoutez, les enfants, à un certain âge, ils sont encore innocents. Vous voyez? Le Seigneur, il dit quoi? Laissez venir à moi les enfants. Jésus aime les enfants. Donc, quand vous participez à l'éducation de vos enfants et euh, dans l'obéissance de Dieu, c'est-à-dire en respectant la parole du Seigneur, en la mettant en pratique, mais Dieu vous bénit parce qu'il dit que voici ce parent-là, il prend le temps pour enseigner la parole à son fils. Ce parent prend le temps d'enseigner à son enfant comment prier. Ce parent prend le temps prend le temps de parler avec son enfant, donner des conseils à son enfant. Et c'est cela l'amour que nous sommes appelés à porter à nos enfants. Ce n'est pas de remplir les chambres de nos enfants avec plein de jouets. Non. L'amour, ce n'est pas les cadeaux. Non. L'amour passe par l'affection. L'amour passe par la présence. L'amour passe par l'humilité. L'amour passe par le pardon. L'amour, c'est tout un packaging. Alléluia. Un enfant, là, il ne connaît pas c'est quoi un jouet. C'est nous qui savons où trouver les jouets. Nous allons dans les magasins, nous achetons. Mais l'enfant ne sait même pas qu'on dépense de l'argent pour acheter un jouet. Lui se dit que ma mère, elle a trouvé ça quelque part et puis elle m'a donné le jouet.
Pour ceux dont les parents parlent du Père Noël, ils vont vous dire que ben, le Père Noël m'a acheté ceci, m'a acheté cela. Donc l'enfant n'est même pas encore conscient qu'il y a une transaction qui se fait pour obtenir un jouet. Donc c'est pour dire que toutes ces choses-là, c'est les parents. Mais en tant que parent, Dieu te dit, enseigne. Enseigne à ton enfant la parole. Moi, je ne comprends pas jusqu'à présent. Il y a des familles chrétiennes où aucun parent n'enseigne la parole à leurs enfants. Il y a beaucoup de familles comme ça. Ils se disent que ils ont déjà fait l'essentiel, c'est d'aller déposer leurs enfants dans les écoles du dimanche. Mais dites-moi, c'est écrit dans quel passage de l'évangile ou quel passage de la Bible que le Seigneur nous dit déposez vos enfants à l'école du dimanche. Oui, vous avez une église, vous avez un lieu de culte où vous vous rendez tous les dimanches pour pouvoir prier. Et dans ce lieu de culte, il s'avère qu'il y a une école du dimanche. C'est très bien. Mais l'école du dimanche, là, c'est une fois dans la semaine. Quand on enseigne vos enfants, est-ce que vous êtes présent? Non. Est-ce que vous savez exactement ce qu'on dit à vos enfants? Non. Donc, votre enfant, c'est votre enfant. Quand vous avez poussé sur le lit d'hôpital, là, on n'était pas là. Hein. Vous étiez seul avec les sages-femmes dans la salle d'hôpital. Alléluia. Dans la chambre. Dans la chambre d'hôpital. Donc, la souffrance que vous avez eue, là, à pousser. La patience que vous avez eue à garder cet enfant pendant 9 mois. Mais dites-vous bien que cet enfant, il est né. C'est à vous, c'est votre responsabilité, c'est votre charge. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non. Ce n'est pas quelqu'un d'autre d'aller enseigner à votre enfant, euh, comment dire, ce qui se passe au fait lors des rapports sexuels, ce qui se passe quand on grandit, quand on a la puberté. Non, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est à vous de le faire. Et le Saint-Esprit vous guidera pour cela. Vous le ferez avec sagesse, vous le ferez avec amour et avec intelligence. Prenez le temps pour vos enfants, parents. Prenez le temps pour vos enfants. En fait, c'est vraiment marrant, c'est amusant parce que quand les gens sont célibataires, ils s'imaginent toute une vie. Oh, je veux me marier. Oh, j'ai envie d'avoir des enfants. Oh, je veux, je veux, je veux. Et quand on leur donne tout ça, allez leur rendre visite. Ça crie sur les enfants, pas possible. Ça crie sur les enfants, pas possible. On laisse l'enfant à la nounou. Mais la nounou, c'est pas la mère. Excuse-moi là. Et si la nounou que tu as embauchée, elle a un esprit tordu. Si la nounou que tu as embauchée, là, c'est une nounou qui est agressive. Qu'est-ce que tu penses qu'elle aura quelle influence en fait sur ton enfant? Parents, éduquez vos enfants. Il y a trop de, vous savez, il y a trop de tragédies qui se passent dans les familles à cause de l'irresponsabilité des parents. Il y avait à un moment donné une vague là. Les enfants mouraient maintenant dans les voitures. Je vous explique. La mère, elle a les enfants dans la voiture. C'est des enfants de bas âge. 2 ans, peut-être par là, 3 ans. Il fait très chaud. Elle se dit, ben moi, je rentre au supermarché rapidement. J'ai des courses à faire très rapidement. J'ai pas besoin de prendre les enfants avec moi. Elle laisse les enfants dans la voiture. Elle descend. Elle revient. L'enfant est mort. L'enfant s'est déshydraté. Il y avait une chaleur pas possible. L'enfant s'est déshydraté, il est mort. Bêtement. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui vous disent, oh non, j'ai pas envie de traîner les enfants dans le supermarché. Ils vont dire, maman, achète-moi ça. Ils vont crier. Ils n'arrivent pas à se tenir tranquilles. Il faut les surveiller. Mais c'est ton enfant. C'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est ton enfant. C'est ta responsabilité, c'est ta charge. Toi aussi, tu as été enfant. Toi aussi, ta mère t'a supporté. Toi aussi, ta mère a pris soin de toi. Toi aussi, ta mère t'a donné une éducation. À ton tour de prendre la relève. Amen. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. On veut des choses et Dieu donne ces choses. Vous n'êtes plus capable d'en prendre soin. Il y en a même qui regrettent. Ils prennent leurs enfants, ils vont les déposer chez les tantes. On demande, mais l'enfant est où? Ah non, 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 on est fatigué là. On l'a laissé chez sa tante. Mais tu sais quel esprit dirige la vie de sa tante? Tu le sais? Tu sais si sa tante appartient à une loge, à une secte, à quelque chose de je ne sais pas moi là? Non. Veillez sur vos enfants, parents. On va lire un passage, c'est dans Genèse, je crois, avec Joseph, avait répondu à son père par rapport à une question. Alors, donc, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 48. À partir du verset 8, je vais lire. Donc là, il y a un échange entre Jacob et son fils Joseph, quand son fils vient lui rendre visite. Donc nous lisons la parole du Seigneur.
dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Genèse 48, verset 8. Je lis. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Verset 9. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. Ici, Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Donc ici, dans ce passage, Joseph précise, ce sont les fils que Dieu m'a donnés. Donc il reconnaît que ce ne sont pas ses fils à lui, mais ce sont les fils que Dieu m'a donnés. Donc si tu reconnais que Dieu t'a donné un fils, c'est que tu as une responsabilité spirituelle sur ce fils parce que Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc l'enfant que Dieu te donne, lui aussi, est appelé à connaître l'éternel Dieu. Et c'est à toi de lui enseigner la parole. C'est ta responsabilité parce qu'au dernier jour, Dieu te demandera des comptes. Je t'ai donné un enfant, qu'as-tu fait de cet enfant? Amen. Il y a un autre passage, c'est Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 18. Alors, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ la parole du Seigneur. Un instant, je n'y suis pas encore. Hein. Ésaïe 8. Donc, Ésaïe 8, verset 18. Ça dit ceci, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Donc ici encore, je ne sais pas vraiment qui parle, ruine des royaumes d'Israël, mais cette personne est en train de nous dire que il se présente, lui et les enfants que Dieu lui a donnés. Donc nous voyons bien que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ils avaient un langage qui montrait qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient un langage qui montrait qu'ils avaient la connaissance de leur Dieu. Ils avaient un langage qui montrait que eux aussi ont été éduqués avec la loi. Et c'est ce langage-là, cette connaissance, qui leur permet de dire, voici cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais aujourd'hui, on se tape la poitrine pour un enfant. C'est mon fils, c'est ma fille, elle est très belle, elle est très intelligente. Non, c'est la fille que Dieu t'a donnée. C'est le fils que Dieu t'a confié. Et depuis que Dieu t'a confié cet enfant, qu'est-ce que tu fais de cet enfant? De quelle manière tu éduques cet enfant? Quelle influence tu as sur cet enfant? Tu lui transmets quoi? Les valeurs du monde, à lui dire tous les jours, ma fille, tu es belle, tu es belle, tu es belle. La beauté, là, ça édifie. La beauté va l'emmener au ciel. Oui, parce que c'est comme ça quand on a grandi, nous les enfants. On nous disait, fais-toi belle, tu es jolie, il faut être coquette, il faut être ceci. Mais ça nous a poussé à la débauche, en fait. Parce que si tu dis à une fille chaque jour, fais-toi belle, tu es jolie, tu es très belle, ma fille, tu es très belle, ma fille, elle grandit avec ça. Mais ça va lui dire quoi? Soit elle va devenir orgueilleuse quand elle aura maintenant l'âge, quand elle va devenir adolescente. Soit elle va devenir prétentieuse, elle va se dire que non, mais je sais que je suis belle, moi, je sais que je suis cela, je sais. Mais attendez, et ça va l'emmener où après? Quand les garçons vont commencer à courir après elle, à la draguer de partout, ça va la conduire où? Et beaucoup de parents commettent cette erreur. Toujours, ma fille, oui, ta fille est belle. N'oublie jamais de dire, je rends grâce au Seigneur pour la beauté que le Seigneur a donnée à ma fille. Mais que cette beauté-là ne soit pas pour elle une pierre d'achoppement pour les autres. Que cette beauté-là ne la conduise pas à emprunter des chemins tortueux. Priez pour vos enfants, parents, priez. Parce que la jeunesse est la cible du diable. Amen. La jeunesse, ce sont des proies faciles. La jeunesse sont influencés par les médias, ils sont influencés par les célébrités, ils sont influencés par ce qu'ils voient à la télévision. Ils sont influencés. Mais si vous n'apportez pas la parole dans votre maison, si vous n'apportez pas une vie de prière et de jeûne dans votre maison, vous allez vendre vos enfants au diable. Non mais c'est la vérité.
Vous irez vendre vos enfants au diable. Et Dieu ne veut pas de ça. Dieu te dit, éduque ton enfant selon la parole du Seigneur. Prenez vos enfants, allez visiter les orphelinats avec vos enfants. C'est une manière d'éduquer aussi l'enfant. C'est une manière de dire à l'enfant que sache qu'il y a aussi des enfants comme toi, mais qui n'ont pas de parents et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Donc, étant petit, le fait d'aller dans un orphelinat avec vos enfants, ça les enseigne. Quand ils grandissent, eux aussi à leur tour, ils prennent la relève. Ils disent, non, mais quand j'étais petit, j'allais avec ma mère dans les orphelinats et lui, maintenant, il fait de même. Alléluia. Et quand il va travailler, quand il aura son salaire, il ira donner à l'orphelinat. Parce que c'est ce qu'on lui a inculqué dès le bas âge. Parents, éduquez vos enfants selon la parole du Seigneur. Vous toucherez le cœur du Seigneur. Vous allez honorer Dieu en faisant cela parce que vous obéissez à sa parole au fait. Vous serez bénis, Dieu vous bénira. Alléluia. Parce qu'il est dit dans Deutéronome 28, 1 à 15, que celui qui obéit à la parole du Seigneur, Dieu le bénit à son départ, Dieu le bénit à son arrivée, Dieu le bénit dans les champs, Dieu le bénit à la ville, Dieu bénit ses entrailles, Dieu bénit le fruit de ses entrailles, Dieu bénit son bétail, Dieu bénit tout ce qui touche au fait. Et une maison où tout le monde prie, une maison où tout le monde cherche à craindre à Dieu, cherche la crainte du Seigneur, mais c'est une maison qui est bénie. Parce qu'il y a, dans cette maison, il y a la joie. Dans cette maison, les gens sont heureux parce qu'ils ont permis à Dieu de prendre le contrôle de leur vie. Amen. Faites les devoirs avec vos enfants. Quand vos enfants reviennent de l'école, ils sont encore à l'école primaire, saisissez-les. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en classe? Montre-moi ton cahier. Comment s'est passée ta journée? Parlez avec vos enfants. Vous savez, quand vous prenez le temps de parler avec vos enfants quand ils sont encore très petits, vous tissez une relation avec l'enfant. Et quand il va se passer des choses bizarres à l'école, il viendra, ah mais maman, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, mon collègue, il a fait ceci, il m'a mal parlé, il m'a dit ça, 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 ça. Mais là, vous levez, vous allez voir la maîtresse. Et avant de vous lever, vous priez. Et selon la direction que Dieu vous donnera, si vous devez aller voir la maîtresse, allez la voir. S'il y a un enfant qui embête votre enfant à l'école, il intimide votre enfant, il lui ravit son goûter quand il arrive à l'école. Votre enfant aura le courage de vous le dire parce que vous avez tissé déjà une relation. Parce que vous avez l'habitude de vous dire des choses quand il rentre de l'école. Mais si quand il rentre de l'école, vous ne lui posez pas de questions, tout ce que vous savez lui dire, c'est faut venir manger, hein, la nourriture est prête. Mais il n'y a pas de relation entre vous et l'enfant. Il n'y a pas de communication. Peut-être que l'enfant est mal dans sa peau, peut-être que l'enfant traverse des moments difficiles en classe. Mais comme vous ne communiquez pas, il ne peut pas vous parler. Il n'en a pas le courage. Et c'est pourquoi il y a des enfants muets comme ça dans des familles. L'enfant ne parle pas. Il n'a presque jamais rien à dire. C'est pas qu'il n'a rien à dire, non. C'est parce que les parents n'ont pas montré cet intérêt-là envers cet enfant. Les parents n'ont pas manifesté l'amour envers cet enfant. N'ont pas manifesté de l'affection envers cet enfant. Parents, éduquez vos enfants selon la parole. Je vais vous dire une chose. Quand vous réunissez vos enfants et que vous ouvrez la Bible, vous commencez à enseigner. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, hein, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans les cœurs des enfants et dans votre cœur à vous, il est en train de fortifier votre amour. Il est en train de rendre encore vos relations de mère-enfant plus fortes qu'elles ne l'étaient. Parce que l'amour de Christ est au-dessus de tout. Et plus vous passez du temps dans la présence de Dieu avec vos enfants, vous communiez avec eux. C'est-à-dire que euh, dans votre relation, il y aura comme une symbiose. En fait, vous allez devenir vraiment des bien-aimés dans le Seigneur, quoi. C'est vrai que ce sont vos enfants, mais ils deviennent des bien-aimés dans le Seigneur. Et il sera plus facile pour vous de prendre soin des uns des autres. Il sera plus facile pour vous de vous dire certaines choses. Il sera plus facile pour vous de faire plein de choses ensemble. Il n'y aura pas de cachotterie. Parce que Christ est au centre. Parce que Christ a pris le contrôle. Parce que Christ est glorifié dans votre maison. Christ est honoré dans votre maison. Quand l'enfant veut faire quelque chose, il vient voir sa mère et dit, ah maman, tu sais, j'aimerais faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Mais il y a des enfants qui n'ont pas le temps d'aller consulter leurs parents. Ils font tout ce qui leur passe par la tête.
que ce soit en bien, que ce soit en mal. Et après, vous serez juste la personne à être au courant, la dernière. On va vous dire, mais vous savez, vous n'êtes pas au courant que votre fils a fait ça, si, il a fait cela. Ah bon? Non, je ne savais pas. Donc vous êtes la mère, mais vous êtes la dernière au courant. C'est pas normal. Ça montre que dans la relation, il y a une faille. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, toi parent, éduque tes enfants selon la parole du Seigneur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi parent, éduque tes enfants dans la pureté de cœur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi parent, éduque tes enfants en leur donnant beaucoup d'amour. Amen. Donner de l'amour aux enfants, ce n'est pas les jouets, ce n'est pas les cadeaux. Non. Je ne vous interdis pas de faire des cadeaux aux enfants, il faut en faire. Mais quand on dit donner l'amour aux enfants, c'est leur donner du temps. Communiquez avec vos enfants. Apprenez à connaître vos enfants. Permettez-leur aussi, eux, d'apprendre à vous connaître en tant que parents. Tissez une relation avec vos enfants. Sortez avec vos enfants. Faites des jeux avec vos enfants. Alléluia. Que Dieu soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Alléluia. Prenez soin de vos enfants afin que le diable n'ait pas accès à leur vie. Parlez du Seigneur Jésus-Christ à vos enfants, afin que eux aussi développent leur intimité, leur relation avec le Seigneur. Soyez présents pour vos enfants, afin que l'ennemi n'envoie pas des loups sur leur chemin. Aimez beaucoup vos enfants. Comme ça, il sera facile pour eux de détecter facilement une personne qui ne les aime pas. Parce que là où on a grandi, dans un milieu où il y a beaucoup d'amour, on sait reconnaître facilement là où il n'y en a pas. Alléluia. Donc, Église, c'était cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, dans ma prière matinale. Je lui rends toute la gloire. Cette parole, ce n'est pas la mienne, mais c'est la parole du Seigneur et c'est pourquoi je viens vous la partager également. C'est notre rôle à nous qui faisons partie du corps du Christ, selon les dons et l'appel que nous avons reçus. Nous avons cette charge-là d'édifier le corps du Christ et de perfectionner les saints à travers les dons que Dieu a placés en nous, gratuitement, je précise. Amen. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur et que Dieu soit élevé pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour toutes les situations que nous traversons dans nos vies, en bien ou en mal, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est amour. Il fait tomber la pluie sur les justes, les bons et les mauvais. Il ne choisit pas. Alléluia. Il fait grâce à qui veut faire grâce. Mais notre Dieu a horreur du péché. Donc, demeurons dans ses voies, dans l'obéissance de sa parole. Cherchons en tout temps à connaître le Dieu que nous servons. Approchons-nous de notre Seigneur à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la méditation de la parole, en pratiquant les bonnes œuvres. N'oubliez pas les pauvres, n'oubliez pas les pauvres. Pour vous qui travaillez, qui avez des salaires, n'oubliez pas les pauvres, n'oubliez pas les personnes en difficulté, n'oubliez pas vos frères et sœurs dans la foi qui traversent des difficultés. Soyez hospitaliers, nous dit la parole. Si parmi vous, vous avez un frère ou une sœur qui n'a ni où dormir, ni où se loger, selon la direction du Saint-Esprit, bien sûr, priez. Dieu vous dira quoi faire. N'ignorez pas les problèmes des autres. Non. Après, oui, il y a certaines personnes qui traversent certains problèmes parce que Dieu veut le transformer. Mais même là aussi, priez. Le Seigneur vous dira quoi faire. Amen, Église. Amen. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour tout. Merci Seigneur de fortifier ton Église, de continuer à te révéler à nous davantage, de continuer à parler dans nos cœurs, à nous interpeller. Si nous ne sommes pas sur la bonne voie, à nous ramener sur le droit chemin. Continue Seigneur de nous guider par ton esprit, car le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité.
Amen. Toi, ma sœur, qui a pris le temps, par la grâce de Dieu, d'écouter ce message, que le Seigneur te visite et te parle personnellement. Et que le Seigneur fasse en sorte que ce message soit tombé dans une bonne terre fertile afin qu'elle produise du fruit au temps marqué dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que ta lumière, Seigneur, continue de nous éclairer et de nous guider sur le chemin que tu as tracé pour nos vies. Et je prie dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que tu retiennes nos pas de tout lieu auquel tu ne nous as pas appelés. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Conduis-nous à faire ta volonté. Conduis-nous, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci, Seigneur, pour tout. Et Église, je vous dis à très bientôt, selon la direction du Saint-Esprit et selon la volonté de Dieu, au temps convenable, pour soit un temps de prière ou un message, une exhortation, tout ce qui touche au fait aux choses de Dieu. Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est ma force. C'est ma force. Goûtez voir que Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Goûtez voir que Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Goûtez voir que Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Goûtez voir que Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein. Il y a une pensée qui me vient là. Il faut que je la libère. Oui, ma soeur, ma bien-aimée dans la foi en Jésus-Christ, n'oublie pas une chose, quand tu vas faire tes courses, emmène ta fille avec toi, apprends-lui à faire des courses, montre-lui quels sont les produits sains, quels sont les produits de bonne qualité et les produits à éviter. Amen. Fais-lui comprendre que ce que nous mangeons, c'est ce qui va soit entraîner, ce qui va faire en sorte que nous puissions garder une bonne santé ou ce qui va faire en sorte que nous puissions détruire notre santé. Amen. Si vous prenez le temps de faire les courses régulièrement avec votre fille, elle vous aidera dans vos tâches ménagères. Elle vous aidera à ranger les courses quand vous allez être de retour à la maison. Elle sera toujours là pour vous aider à la cuisine. Et le fait également d'être avec votre fille pendant que vous faites les courses et pendant que vous cuisinez, c'est aussi pour elle un moyen d'apprendre à cuisiner. N'oubliez pas que nous sommes des femmes. La femme est appelée à se marier, la femme est appelée à gérer une maison, car elle est appelée à être la maîtresse de maison. La femme est appelée à cuisiner pour ses enfants. Donc il est important que vos enfants apprennent à cuisiner. Si vous voulez aussi euh, inclure vos fils à cuisiner, c'est pas un problème, hein, c'est pas un péché devant Dieu. Non, pas du tout. Si vous avez un fils, si parmi vos enfants, vous avez un fils qui ressent ce désir d'apprendre à cuisiner, apprenez-le à cuisiner. C'est pas mauvais du tout. C'est vrai que le rôle des tâches ménagères est réservé à la femme, mais une fois qu'on est marié, si le Seigneur vous a donné un homme qui, lui, ne veut pas juste voir sa femme tout le temps dans la cuisine, mais veut l'aider, la soutenir dans les tâches ménagères, gloire à Dieu pour cela. C'est pas mauvais. Mais n'oublions pas que l'homme a ses responsabilités et la femme aussi a ses responsabilités. C'est Les choses ont été ainsi faites. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui les a instituées ainsi. Les tâches ménagères, on en parle dans Tite. On peut aller lire. C'est dans le livre de Tite, si je ne me trompe pas. C'est pas Timothée. C'est Tite ou Timothée? Je vais vérifier. Oui, donc c'est bien ça. C'est dans le livre de Tite. Tite au chapitre, Tite. Chapitre 2, à partir du verset 4, je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants,
à être retenues, chastes, occupées, aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Faire la cuisine pour son mari, ce n'est pas dégradant, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas humiliant, mais c'est tout simplement aimer. Quand on aime, quelqu'un en prend soin de lui. Le mari est appelé à nourrir sa femme, c'est écrit dans Éphésiens. Alléluia. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a cette théorie, cette vision du féminisme. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la femme veut être l'égale à l'homme. Mais tout ça, nous savons très bien que derrière tout ça se cache le malin, c'est l'œuvre des ténèbres. Mais dans la volonté originelle de Dieu, la femme est une aide pour l'homme. Elle a été créée, comme le Seigneur l'a dit, afin d'être une aide pour l'homme. Elle a des responsabilités, elle a des tâches, tout comme aussi l'homme a des devoirs envers sa femme. Donc, parents, vous qui êtes parents, qui avez des filles, assurez-vous que vos filles soient des filles qui sachent tenir une maison, dans ce sens que apprenez-leur à participer aux tâches de la maison. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, donnez-leur certaines responsabilités. Ça peut être, vous êtes à la cuisine et l'enfant n'a peut-être que 5 ans. Quand vous cuisinez, vous allez lui dire, donne-moi les pommes de terre. Elle va ouvrir le frigo, elle sait où sont les pommes de terre. Vous allez lui dire, donne-moi la bouteille d'huile. Elle va aller chercher la bouteille d'huile pour maman. Vous allez lui dire, donne-moi le sac poubelle. On va mettre toutes les saletés dans ce sac. Elle va vous aider. Donc au fur et à mesure, elle est en train de grandir, elle voit comment vous agissez dans la maison, dans la cuisine, dans les tâches domestiques. Elle apprend et elle va imiter aussi cela. Mais si vous êtes le genre de mère, ma fille n'entre pas à la cuisine, ma fille elle est trop jolie, ma fille elle est trop intelligente, elle n'a pas le temps pour ça, et il y a les domestiques qui s'en occupent. Non, 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 vous gaspillez l'enfant, vous gaspillez l'enfant. Parce que cet enfant dont vous parlez demain, elle va se marier. Elle est appelée à se marier. Et qu'est-ce qu'elle ira faire dans son mariage? Vous savez, quand vous laissez vos domestiques tout gérer là, à un moment là, ne vous étonnez pas que dans 2 matins, la domestique vole votre mari, dans 2 matins, la domestique détourne votre maison. Comprenez qu'il y a une différence entre gérer et aider. Une domestique, elle est là pour vous aider, pour vous appuyer, mais n'est pas là pour gérer votre maison. Parce que la maison, c'est votre maison, ce n'est pas la maison de la domestique. Alléluia. Donc, pendant que je louais, c'est ce qui est venu dans mes pensées. Je remercie le Seigneur pour ça. Et c'est pour ça que j'ai stoppé la louange et j'ai dit, attention, on ne va pas terminer sans libérer cette parole. Donc Dieu est amour. Vous voyez, Dieu est tellement amour. Il veut, c'est-à-dire le meilleur pour ses enfants. Il ne veut pas voir ses enfants échouer. Il ne veut pas voir ses enfants se lamenter. Il ne veut pas voir ses enfants euh, manquer. Non. Mais il veut voir ses enfants persévérer. Il veut voir ses enfants réussir. Il veut voir ses enfants prospérer. Il veut voir ses enfants aller de gloire en gloire. Et c'est possible. Tant que nous sommes obéissants au Seigneur et nous faisons sa volonté, c'est possible. Alléluia. Donc voilà, mes sœurs, vous avez des filles dans vos maisons qui sont des futures euh, maîtresses de maison, des futures épouses, des futures cuisinières. Donc c'est votre rôle, c'est votre mission que Dieu vous a confiée. Donc allez-y, formez vos filles. Amen. Et Dieu sera glorifié. Le Saint-Esprit vous aidera dans cette tâche. Merci Seigneur. Donc voilà, le partage prend fin. Et je remercie Dieu pour toutes choses. Que la parole du Seigneur demeure dans nos cœurs, habite dans nos cœurs, et que le Seigneur bénisse cette parole dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Et je vous dis à très bientôt, Église, dans le nom tout puissant de Yahshua. Shalom Église, donc j'aimerais vous demander pardon en fait parce que
Comme vous l'avez, enfin peut-être pour certains, vous l'avez remarqué, la date de la publication de ce message datait depuis le 13 octobre, publié avec du retard. Donc, je tenais vraiment à demander pardon par rapport à cela. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur et l'œuvre de Dieu. Il faut vraiment la faire de manière rigoureuse. Et l'œuvre de Dieu concerne les âmes que Dieu veut sauver à travers des messages, à travers l'évangile prêché, à travers la vie que nous menions ici-bas sur terre. Donc, un message qui est publié en retard peut aussi être, peut aussi desservir une personne qui peut-être était dans le besoin parce qu'elle traversait actuellement cette période difficile. Elle avait besoin de conseils ou besoin d'exhortation. Mais l'exhortation est arrivée en retard. Donc, vraiment, je m'excuse et je prie que le Seigneur me fortifie pour que à l'avenir, je puisse vraiment m'ajuster et publier de manière constante et publier à temps. La course à la montre, c'est vraiment un combat. Que Dieu m'aide et s'il peut me mettre aussi en prière par rapport à cela, je vous en serai entièrement reconnaissant. Et je dis gloire à Dieu. Donc voilà, merci beaucoup. Que Dieu soit glorifié.